venez avec moi à l'entrée nord de l'abbaye. L'oiseau n'y est peut-être pas, mais il faut absolument que je vous montre quelque chose. Comment ça, vous ne voyez rien? Mais si, levez la tête, en haut du portail. Devant vous se tient un chef-d'œuvre du XIe siècle, un tympan, probablement un des premiers tympans sculptés, ou du moins ce qu'il en reste. Mettez vos lunettes, je vais vous expliquer. Quelque part, cette scène est un peu comme un combat de boxe. À ma droite, puissant et rapide, le taureau ailé. Dans l'imagerie chrétienne, il symbolise Saint Luc. D'ailleurs, il figure dans le Béatus. À ma gauche, féroce et cruel, le lion ailé. Il symbolise Saint Marc et lui aussi figure dans le Béatus. Sur le côté droit a déjà lieu un autre combat. L'archange Michel est en train de terrasser un dragon qui aurait mieux fait de ne pas s'y frotter. Un ange vient de mettre un coup de tête à un autre combattant, ce qui n'est pas réglementaire. Coup de sifflet. Au centre, l'arbitre, qui n'est autre que le Christ, lève la main pour signaler l'infraction. Ou peut-être nous envoie-t-il simplement sa bénédiction. À vrai dire, la véritable histoire de ce tympan est à chercher dans le Béatus. En effet, la scène représentée est tirée de l'Apocalypse. Jésus, au centre, lève sa main droite et tient un livre dans sa main gauche. Les représentations symboliques des 4 évangélistes sont autour de lui, même si 2 d'entre elles ont disparu. À droite, Saint Michel terrassant le dragon symbolise la victoire du Christ sur le péché. À gauche, l'ange a la main posée sur la tête de Jean, à qui est révélée la scène. On peut penser que les sculptures romanes de l'abbatiale de Saint-Sevé ont été influencées par les enluminures du Béatus.